Donc Nicole, on reparle de l'ouvrage. Alors, Oui. comment est-ce que vous pratiquez, comment vous faites? Parce que beaucoup de textes, hein, il y a à peu près une quarantaine d'ouvrages qui sont décryptés. Alors comment Oui. vous y prenez? Quelle est votre méthode en fait? Ben, j'ai une démarche à la fois sensible et didactique parce que quand j'étais à la Martinique et même ici à l'université, à l'ex-UFM, j'ai pratiqué, j'ai formé les futurs enseignants de lettres modernes à la technique de la dissertation. Donc, il y a toute une partie didactique au préalable. Donc, c'est devenu comme une habitude. Très rapidement, en fonction de l'ouvrage, il faut préparer un chapeau. Bien sûr, la présentation de l'ouvrage, éditeur, auteur, date, mais aussi les objectifs. Ils sont extrêmement importants. Le genre, le public. Voilà, donc il faut une fiche didactique qui parle immédiatement au lecteur. Voilà. Et ensuite, je peux annoncer ou non un déroulement, mais il y a toujours une structure rigoureuse pour avancer dans l'œuvre. Donc c'est finalement une forme de décryptage. Un décryptage, oui. Ce n'est pas un simple résumé, je ne vais pas en dire trop, mais il faut que le livre soit analysé, que l'essentiel soit dit. Voilà, l'analyse, c'est-à-dire voilà, le sens de l'ouvrage, que recherche l'auteur. Que recherche l'auteur, et puis il y a parfois des termes techniques, des choses plus théoriques, hein, notamment pour les étudiants. Alors, c'est au tome 2, donc on a parlé du tome 1, Oui. vous allez préparer un tome 3. C'est une équipe ou vous êtes toute seule? Généralement, le chercheur est libre et je n'arrive pas à travailler en communauté. Par contre, le second recueil est collectif. Oui, tout à fait. Il est collectif, c'est-à-dire que mes collaboratrices ou collaborateurs peuvent me donner des fiches qu'elles ont travaillées. Mais nous ne travaillons pas à deux. Voilà. Et là, vous préparez un tome 3? Tout à fait, parce que la littérature est un cheminement perpétuel. Et on découvre... moi, je ne suis pas iconoclaste, parce que j'ai beaucoup de respect pour les auteurs, surtout qu'ils ont du talent. Mais je crois qu'il faut casser les chapelles et puis introduire des auteurs dits mineurs, des auteurs oubliés, des gens qui veulent écrire, qui osent écrire et qui produisent de la qualité. Et ici, dans ce pays d'oralité, est-ce que les auteurs se dévoilent ou osent écrire ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes? Oui, il y a des auteurs audacieux, comme Mussard, voilà, qui dénonce la corruption, par exemple, dans le milieu de la mine. Il y a des auteurs kanaks tels Wali Waitra qui dénoncent les mariages imposés. Il y a quand même un questionnement et une remise en question avec le respect, bien sûr, maintenu de la coutume. Voilà. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens comme Rosada qui disent où est l'essentiel, le cheminement spirituel. Voilà. Il y a des personnes qui dévoilent, qui dénoncent. Oui. Il y a une tendance à la libération de la parole. Vous diriez, vous qui êtes de notre bassin, venez de l'Atlantique, vous diriez que dans le Pacifique, il y a des auteurs de référence? Des auteurs de référence dans le sens où ils occupent l'espace, où ils sont reconnus de longue date, oui. Mais à côté des Hollen, des Claudine Jacques, à côté des Kyotovitch, il y a des gens qui ont des choses à dire, qui le disent bien. Il y a Ismet Kyotovitch avec ses pièces de théâtre humoristiques sur, par exemple, le recensement. Il y a Joël Paul, qui a la parole libre et qui écrit de très très belles choses, sensibles. Il y a bien sûr d'autres auteurs voilà, comme Dominique Marinier-Carrier, voilà, de la jolie poésie. Il y a Anne Billon, Catherine Régent, Catherine Laurent, voilà, des personnes qui méritent d'être étudiées en classe. Qui sont là, mais qui ont des choses à dire et qui écrivent bien. Et alors maintenant, ce sera ma dernière question,
comment c'est reçu par les enfants, les enseignants? Comment ce type d'ouvrage que vous fabriquez Oui. est accueilli par cette communauté-là? Alors les enfants sont toujours ravis parce qu'ils s'y retrouvent, c'est une question de représentation et l'identité passe par le vécu, par la reconnaissance du quotidien. Les enseignants sont ravis et les auteurs encore plus, bien sûr, parce que ma contribution c'est de continuer à travailler pour la filière livre. Voilà, de l'exporter à la Martinique, aux Antilles et en métropole et dans les pays de la francophonie. C'est une gageure, mais on est en train d'y travailler. Et puis, mais c'est un produit, donc il faut communiquer, il faut le diffuser.